Salut les gars, c'est Mani aujourd'hui pour un unboxing de la machine de Michael. Alors, Mikey, il nous a envoyé ici un slash de chez Traxxas pour révision tout simplement. Et deux, trois petites réglages, petites modifs, etc. Il nous a fait venir aussi les pièces de chez RC Team qui vont bien avec. Nous allons commencer par voir ce qui nous a fait arriver en petites pièces. On va aussi lui préparer la machine pour l'été avec un petit ventilo et tout ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à utiliser sa machine plein pot sans se soucier de la chauffe. Alors, il nous a envoyé de la colle, un cordon de charge Traxxas que je lui ferai donc suivre forcément. Et il va essayer pour nous les cardans GPM. Pour Traxxas Slash 4.4, vous faites donc pas avoir, il y a des cardans différents devant et derrière du Slash. Les avant ont un roulement intérieur plus grand. Les arrières ont 4 roulements de la même taille. Alors c'est dommage, on aurait bien aimé que Traxxas du coup fasse tout pareil. On va donc tester ça. On a déjà Isa de Belgique, salut, qui m'a envoyé une photo. Il a un souci de montage avec ses cardans au niveau de la longueur. Alors ça me laisse un peu perplexe. Nous allons donc voir ça. On a ici des arrières de 82 à 88 mm et des avants de 85 à 91 mm. Nous verrons donc ceci quand ça sera monté sur la machine. Évidemment, s'il y a un souci, on ne manquera pas de vous en parler. C'est toujours le problème des pièces adaptables. Il y a toujours 36 000 solutions possibles et des fois il y a 36 000 références et le descriptif n'est pas toujours assez détaillé, surtout de la transcription du chinois au français. Après, ça dépend des boutiques RC. Il y en a qui savent exactement ce qu'ils vendent. Ils ont sorti du paquet, ils ont essayé de le monter et ils ont tout de suite fait le nécessaire si ça se monte pas ou si ça se monte, d'indiquer la bonne référence, etc. Après, il y a plein de sites internet qui n'ont pas le temps pour ce genre de choses. Et donc, ça peut poser problème. Alors, lui, il nous a suremballé ça. Ça y est. Mani, casse tout. Mani, il a dit qu'il faut un carton qui puisse faire aller-retour et c'est Mani qui déglingue le carton. On arrive. Alors comme toujours, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, hein, des Slash 4K vous en avez eu plein. Si je fais l'unboxing, c'est tout simplement pour la personne à qui appartient la machine. Le but étant de tout avoir en image. Alors, il nous a laissé une petite lettre et un carton Slash pièce. Parce que c'est vrai que quand on roule en Slash, globalement chez Traxxas, faut avoir un tas de pièces de rechange. Alors, on va repasser devant la caméra. Il a commandé donc protection de cache centrale. Non, c'est rien, vous inquiétez pas. Le bruit d'ailleurs, je fais un essai avec le micro de la caméra. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Pignon, couronne, de la graisse. Et il nous a pris 4 Louis RC MT Hummer. Qui sont des pneus en fait pour tout type de terrain, donc on peut rouler un peu partout, goudron, herbe, etc. Contrairement à des gros crampons, il n'y a pas trop d'accroche, donc le slash reste parfaitement conduisible. Je vous rappelle que quand vous mettez des gros crampons sur des engins comme ça, qui ont une hauteur de caisse élevée, vous vous retrouvez avec des engins durs à conduire. Là, on a un profil assez sympa et réaliste. On a une accroche moyenne sur tout type de terrain, et c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? On a des barres stables. Ça c'est déjà bien, c'est qu'il les a déjà montés, ça ce sont les autres. On a, ah oui, le cerveau, il voulait qu'on change de cerveau, donc un Savox 1230 SG, 15 kg, pignon métal étanche, qui sera donc parfaitement à l'aise dans un slash, par rapport au pauvre et honteux cerveau 2075 à pignon plastique de 9 kg, qu'on ne sait pas pourquoi Traxxas continue de fabriquer, et déroulement Kanzen. Ah, voilà. Ça, c'est des trucs que j'aime. Passons à la bestiole. On va voir l'état global de la machine. Il nous a fait... Ouh, attention, ça rigole plus. On a le petit dossier complet avec tout imprimé en plus grand. Merci d'avoir tout fait en grand, puisque c'est vrai que Mani, il y voit pas clair. C'était pas la peine d'envoyer tout le dossier, hein, c'est du coup en plus pour le paquet qui sert pas à grand chose. Il m'a envoyé aussi
C'est un grand malade. Il m'a envoyé du scotch pour refermer le carton. De plus en plus fou. Mais j'adore. Alors, la télécommande. Alors que pensez-y, quand vous envoyez des machines ici, évidemment c'est le but après de les revendre, c'est pas vous pouvez tout m'envoyer. Si c'est juste pour simple révision, faites des cartons le plus légers possible. Généralement sur le type de véhicule, je n'ai pas besoin des roues, je n'ai pas besoin de la carreau et je n'ai pas besoin de la radio. Ça vous économisera donc un maximum de poids et de carton à envoyer. On a donc ici un bon vieux slash avec le châssis haut qui reste mon slash préféré. Je préfère toujours ça par rapport au LCG pour le bash, puisque c'est pas un engin de compétition, donc il n'y a pas besoin d'être par terre. Par contre là, le LCG c'est absolument nécessaire quand vous avez l'Aubert. Il a ici les vieux amortisseurs options que j'adore aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont un peu plus longs que les GTR. On a un peu plus de débattement, surtout à l'avant, à l'arrière, c'est relativement pareil. Mais on a bien un super bon débattement pour un petit engin comme ça. On va enlever la carreau pour voir à quoi ça ressemble dedans. Déjà, Mikey, merci de m'envoyer une voiture relativement propre. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des machines qui arrivent dans un état pitoyable. On va enlever tout ça. Alors, il nous a mis une tonne de plaques de Lexan ou Macrolon. Ça dépend de la marque en fait. On a donc ici du 0,5. La vache, t'as trouvé des grosses feuilles, c'est sympa. Du 4010 P2, alors là, ça c'est du... ça c'est de la plaque pour faire un char d'assaut. C'est vraiment génial. Je compte sur toi, Michael, pour nous dire d'où tu as récupéré ces grosses plaques. C'est vraiment super. On a donc le slash qui a des petits problèmes de cardan. Hein, c'est fatal avec le slash. Avec les cardans plastiques, on a déjà le ventilo sur Vario. On va donc lui rajouter le ventilo sur le moteur. État global de l'engin, très bon. On a évidemment quelques petits jeux, mais il est vraiment pas rossé, ni sous le dessous, il a été utilisé c'est sûr, mais sans plus, et on voit d'ailleurs à l'état global des cardans que Michael ne roule pas comme un bourricot avec son slash, et ça fait toujours plaisir à voir. Je vais donc enlever l'électronique de cet engin, on va le nettoyer, ensuite il sera démonté, on va changer les huiles de diff, les huiles de suspension a priori ça a l'air pas mal, ouais. Tu me diras si tu veux un petit peu le durcir ou pas, ou si ça te plaît à origine. Moi j'étais très content à origine, là j'ai l'impression que tu vas régler ça très bien. Donc c'est pas mal. On se tiendra donc au courant s'il faut encore plus, mais a priori il ne faudra rien, parce qu'il a les roues, il a les roulements et tout ce qui va avec. Je vous dis donc à bientôt pour le démontage de ce slash, comme toujours pour le possesseur. Puisqu'on a déjà des démonteurs de slash, des démontages, des vidéos de démontage. Mais c'est le propriétaire de l'engin qui doit pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur et ce que Manny bricole avec sa voiture. C'est le seul et unique but de ces vidéos, même si pour certains ça va sembler à répétition. C'est comme ça. Moi, quand j'ai un engin et que je le confie à quelqu'un, j'aime bien savoir ce qu'il fait avec. Et c'est pour ça que, pas pour contrôler, mais pour voir ce qu'il y a dedans et à quoi ça ressemble. Donc, je fais la même chose pour les gens qui m'envoient des machines, tout simplement. Salut, bonne journée à tous.